C'est l'histoire de comment Dieu était à la recherche d'une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre livre. J'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez comprendre par vous-même. Introduction de l'Ancien Testament. Pour ces premières fois où je vais vous enseigner sur ces vidéos, je vais vous présenter les différents livres de la Bible. Je voudrais, premièrement, vous permettre d'avoir une idée générale de l'Ancien Testament. Nous avons une collection de livres couvrant près de 1000 langues, écrits par plusieurs écrivains. Comment est-ce que tous ces livres peuvent s'unir ensemble? Je pense que c'est très important d'avoir une image de comment ces livres ont été fixés. Dieu ne nous a pas donné une Bible en sujet. Le livre de Genèse qui parle de Dieu, le livre d'Exode qui parle de Jésus-Christ, le livre d'Exode qui parle du Saint-Esprit. Et ainsi Dieu a rassemblé tous ces textes ensemble pour que ça puisse concorder afin que Dieu, sachant, ne nous a pas donné la Bible ainsi, il ne voudrait pas que nous ayons la Bible sous cette forme. Ainsi, l'enseignement, ce que nous devions voir est dans toute la Bible. Dieu n'a pas voulu nous donner un livre plein de textes, c'est-à-dire des chapitres, des versets. Voilà comment nous traitons aujourd'hui la Bible. Nous prenons un texte ici, nous prenons un texte là-bas, et nous ignorons carrément le contexte. Ainsi, Dieu nous a donné une librairie de livres. Le mot Bible, c'est un mot pluriel venant du latin qui veut dire biblia, c'est-à-dire une librairie de livres. Ainsi, la Bible n'est pas un livre, mais une librairie de Bible. Et ainsi, chaque livre nous révèle une vérité et Dieu voudrait nous enseigner ces vérités livre par livre. C'est ainsi qu'il l'a donné. S'il voulait nous donner beaucoup de textes, il l'aurait fait. S'il voulait nous donner beaucoup de sujets, il l'aurait fait. Mais ce que Dieu a décidé de faire, c'était de nous donner ces livres. Et chaque texte a été enregistré dans un contexte. Et ce livre aussi a un contexte qui parle d'histoire. Dieu nous donne sa parole dans le temps et l'espace. Et c'est très important d'avoir les deux dimensions afin que nous puissions comprendre dans quel temps Dieu nous parle et à quel endroit Dieu est en train de parler. Et le temps et l'espace nous donnent une signification. Parce que sa parole a été donnée par rapport à une situation présente. Dieu est toujours en train de dire quelque chose par rapport à une situation particulière dans un temps et dans un espace. Et voilà les deux contextes que nous avons besoin. Et c'est pourquoi je vais vous donner dans ce sens. Commençons par l'espace d'abord. Et pour le faire, on a besoin des images. Il y a une géographie de la Bible ou l'histoire de la Bible que nous devions garder dans nos pensées quand nous la lisons. Et on n'a que deux images. On a l'image du Moyen-Orient et l'image. Ainsi, nous devions avoir ces images dans notre tête. Ainsi, les noms familiers qui sont donnés à cet espace, c'est un endroit qui est fertile. Et c'est la phrase que vous allez lire dans beaucoup de versets bibliques. On peut voir comment le soleil se lève. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous présente deux grandes rivières. On a la rivière du Nil et les deux autres rivières, le Tigre et l'Euphrate. Et ainsi, ces deux rivières principaux produisent la fertilité. En fait, c'est une vallée très fertile et ainsi le Tigris et l'Euphrate que nous avons appelé naturellement la Mésopotamie. Ainsi, c'est-à-dire le milieu de la rivière. Ainsi, durant ces deux rivières, nous avons la plaine qui est là au milieu. Ainsi, ces deux endroits très fertiles ont été des centres de pouvoir dans l'ancien monde. C'était pour le monde de l'Est et de l'Ouest. Ainsi, tout l'Ancien Testament, il y a une guerre entre ces deux, entre l'Égypte et les différents empires qui se lèvent de l'autre côté, la Syrie, la Babylone. Et c'est pourquoi, vous voyez, Saddam Hussein s'y trouvait aussi.
et l'Iran est aussi de ce côté, l'Irak est de l'autre côté, mais ils sont divisés par cette rivière. Et si nous avons deux puissances mondiales dans ces temps anciens, et entre cette terre promise, vous deviez noter que le désert, l'Arabie, couvre toute cette partie-là. Lorsque ces deux grandes puissances s'attaquent l'un ou l'autre, alors ils doivent voyager au travers de ce petit territoire. Est-ce que vous pouviez voir ce petit passage? Ceci est actuellement un passage qui est très très rétréci. Et même là, ce n'est pas évident. Ce qui signifie que tous les trafics devraient se passer sur ce passage. On ne voudrait pas traverser le désert, mais on voudrait gérer et nourrir les troupeaux en passant par ce petit passage pour se retrouver de l'autre côté, pour attaquer ton ennemi. Ce qui signifie que c'était une route mondiale. Quelqu'un a dit concernant Israël, si vous vivez au milieu de cet aspect, la route, et c'est ce qui s'est passé. Ils étaient continuellement face à ces réalités. Et le jour de Jésus-Christ, ils étaient dirigés par l'Empire romain. Et avant ça, ils ont été dirigés par les Syriens, les Égyptiens, et ainsi de suite. Et nous avons là les deux puissances mondiales de l'époque avec un chemin très rétréci. Et là, nous avons donc ce chemin rétréci plus clair. Et Dieu a donné donc à Israël ce pays. Ainsi, la route pour aller en Europe, elle traverse par l'Arabie et passe par ce corridor. Ainsi, la route aussi pour l'Afrique passe toujours par ce corridor. Et sur cette image, on peut voir comment la route qui va en Europe est en train de traverser pour arriver en Arabie. Ainsi, la route pour aller en Afrique, elle monte toujours par cette terre et ainsi, elle traverse la vallée de Jizriel, elle traverse par Damas et elle va en Inde et en Chine. En d'autres termes, donc, là où il y a les routes croisées du monde, ça se passe à cet endroit que nous appelons Megiddo. Et ainsi, ce Megiddo en hébreu veut dire Armageddon. C'est pourquoi la plupart des grandes batailles dans l'histoire se sont passées à cet endroit, à ce carrefour. Et vous pouvez se rendre compte qu'à côté de ce carrefour, il y a ce village appelé Nazareth. Et ce fils de Nazareth pouvait voir les gens monter, descendre. Ainsi, cet homme pouvait être Jésus-Christ. Et c'était comme un endroit d'aéroport où vous voyez toutes les nationalités traversant. C'est pourquoi nous appelons cette partie la Galilée des nations, parce que c'était une route internationale. Alors que le sud, il était un peu très isolé et beaucoup plus juif. Et Jérusalem est juste là, en bas sur cette montagne. Ainsi, nous avons deux parties de la terre promise. Nous avons la partie internationale où toutes les nations passent par là. Et nous avons une partie juive très isolée à la montagne qui est Jérusalem. Alors, on peut voir l'importance de ce pays. Dieu voudrait planter son peuple à ce carrefour de cet endroit du monde où tout le monde peut voir ce peuple, où ils peuvent être un modèle du royaume de Dieu sur la terre. Ainsi, tout le monde va observer comment la bénédiction arrive lorsque les gens vivent sous le règne de Dieu. Et ils pouvaient aussi voir comment la malédiction arrive lorsqu'ils désobéissent les règles de Dieu. On peut donc voir pourquoi Dieu a choisi ce pays. Alors, c'est un endroit très fertile. Nous avons là, vous voyez, on a Capernaum de ce côté. Ils construisaient les maisons à Capernaum. Et nous voyons aussi cette barrière faite de roc à l'est et à l'ouest aussi. Tout ce trafic se passait par là et au travers de cette montagne que nous appelons la vallée de Jizriel et d'Armageddon. Et nous avons donc ce cratère jusqu'en Afrique et au milieu là, nous avons un point qui a cette couleur-là et la mer morte est en bas. On a le Jourdain qui descend et qui va en bas et pour agir ainsi. Alors, dans ce petit endroit, nous avons le monde entier en miniature. Nous avons tout genre de climat, nous avons tout genre. Vous allez trouver en Israël une place appelée Hom. En fait, cette place comme l'Angleterre, juste vous voyez là. Mais ils appellent Carmel.
et vous pouvez découvrir là en haut ce mont Cameroun et 10 minutes, vous êtes à ce mont. Tous ces différentes parties de l'Europe, on peut les retrouver là. Toute la faune de l'Afrique aussi, on retrouve là. Toute la faune de l'Asie, on retrouve là. Ainsi, on peut avoir ces différents animaux à cet endroit. Et dans la Bible, en ce jour-là, c'était merveilleux de tous les genres d'animaux. Tout le monde entier est regroupé sur ce petit endroit. C'est très fascinant. Et je vais m'arrêter là. Alors, lorsque vous avez cette image, la géographie, et spécialement en ayant une image de ce pays, voilà, on a une image là. Vous voyez combien cette vallée est profonde. Du nord au sud, on a quelque chose de blanc, le désert. Alors, si vous retenez ça dans votre pensée, vous allez être capable de lire toutes les histoires de la Bible et de mieux saisir et de comprendre. Vous allez comprendre pourquoi certaines choses se passent et pourquoi est-ce que certains se retrouvent, pourquoi est-ce que Jésus-Christ pouvait son ministère en Galilée et il est mort par les Juifs. Et ceci ne veut pas dire que par tout le peuple d'Israël, je précise bien le peuple de Juda. Et lorsque vous lisez dans l'évangile de Jean que les Juifs ont tué Jésus, cela ne veut pas dire que c'est tout Israël. Cela veut dire que c'est ceux-là qui étaient de cette montagne. Les Galilées, tous étaient pour Jésus-Christ. Ce sont les Juifs, les Judéens qui étaient contre Jésus-Christ dans le sud. Voici donc la géographie, l'Ancien Testament. On voyait comment il y avait ce passage de l'un à l'autre. Quelquefois, les peuples, ils étaient esclaves en Égypte. Autrefois, ils sont pris en Syrie ou en Babylonie. Et c'est ainsi que la route se joignait. Donc, l'autre besoin que nous devions mentionner, c'est la dimension du temps. Et j'ai essayé de réduire cette dimension du temps pour que ça devienne un modèle très simple qui peut facilement vous permettre de comprendre. Et cette carte va vous sembler très horrifique, mais pendant que nous évoluons, vous allez mieux saisir combien c'est simple. De manière basique, l'Ancien Testament couvre 2000 ans de l'histoire avant que Jésus-Christ. Mais il y a la raison pour laquelle Genèse chapitre 1 est appelé la préhistorique partie, c'est-à-dire que préhistorique aussi à Israël. Ainsi, dans Genèse chapitre 1 à 11, on a la création de l'univers, les hommes et la tour de Babel. Tout ceci parle de l'homme en général, ça parle de l'homme en général, la race humaine. Et ceci est la préhistorique histoire d'Israël, avant que leur histoire en réalité ne puisse commencer. Ainsi, leur histoire a commencé durant les années 2000 avant Jésus-Christ. Juste comme nous sommes après Christ, leur histoire aussi a commencé avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ceci, c'est la date qui s'ouvre à la nation d'Israël. Et je l'ai divisé en 4 parties en 4 ans, en 4000 ans. Et ceci nous présente 4 parties de différentes périodes. Nous marquons cette date. On a 2000, etc., avec des événements et des peuples. Et j'aime donner des noms des personnes et des événements par rapport à ces dates, afin que cela soit fixé dans ma tête. Ainsi, les premiers mots qui sont écrits sont des événements. On a l'élection, on a Exode, on a les empires, on a l'exil. Et vous avez les 4 événements qui ont marqué ces 4 parties de leur histoire. Là, on voit Dieu qui choisit Abraham, il élit Abraham pour que Abraham et sa descendance deviennent son peuple. Là, nous voyons Moïse qui conduit le peuple. C'est là où ils ont tout le pays que Dieu les a promis et la prospérité et les empires aussi, parce qu'ils n'avaient pas simplement leur propre pays, il y avait aussi plusieurs nations qui contrôlaient. Et le point le plus bas, c'est l'exil. Et parlant, ces 4 événements sont en train de couvrir ces 4 temps. Ils ne sont pas attachés à une personne. Abraham, c'est l'homme qui est attaché à 2000 ans.
Moïse a 1500 années et David a 1000 ans, et l'exode, on le voit, l'exil, on le voit pendant 500 années. En fait, nous avons donc ces 4. Mais aussi, le leadership de ce pays d'Israël a changé chaque fois. Et le leadership dans ces 4 périodes aussi a été très différent. Dans la première période, c'était dirigé par des patriarches. Oui, ça c'est le mot pour les 4 parents, de Abraham jusqu'à Joseph. Dans la deuxième période, cela a été dirigé par les prophètes, de Moïse à Samuel. Et dans la troisième période, les 1500 années, les 1000, c'était de Saül à Zédéchias. Et dans la quatrième période, ça a été dirigé par les prêtres, les sacrificateurs, de Josué, qui est venu avec Zorobabel jusqu'à Caïphe, pendant que le Seigneur était là. On peut donc voir que le leadership a changé des patriarches aux prophètes, des princes aux rois et des sacrificateurs. Cela ne veut pas dire que les prophètes c'était tout le temps ou les sacrificateurs étaient tout le temps, mais le leadership de la nation passait d'un groupe à l'autre. Et jusqu'à Jésus-Christ, il y avait les prêtres, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et remplisse toutes ses fonctions. Ainsi, ils ont expérimenté 3 types de leaders dans leur histoire, mais ils étaient en train de regarder quelqu'un qui pouvait manager tout ça. Et c'est ainsi que tous ces leaderships ont échoué, tous ces leaders ont échoué dans l'Ancien Testament. Ainsi, nous avons donc ces 4 périodes basiques. Ayez ça dans votre pensée. Lorsque vous avez tout ceci, la prochaine chose, c'est de pouvoir retrouver, parce que tout ça couvre 5000 ans. Ainsi, la première période, c'est là. La deuxième période, c'est là. Et durant ces 4000 ans, dans chaque occasion, Dieu n'a rien dit et Dieu n'a rien fait. Ainsi, il n'y a donc rien dans votre Bible durant ces 2 périodes de vide. Ainsi, il y a eu pourtant des livres qui ont été écrits durant ces 2 périodes, mais qui ne sont pas dans notre Bible. Parce que ces Bibles ne couvrent pas les temps où Dieu était en train de parler et Dieu était en train de faire quelque chose. Ainsi, lorsque nous lisons cette phrase dans la Bible, le Dieu vivant, vous savez ce que ça veut dire? Ou est-ce que vous réalisez, lorsque certains théologiens, cela quelques années, ils disent Dieu est mort. Vous avez déjà écouté cette phrase? Est-ce que vous réalisez ce qu'ils veulent dire? Ils ne sont pas en train de dire que Dieu a cessé d'exister. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Dieu n'est plus actif dans ce monde. Il existe toujours. Il est quelque part. Il fait autre chose. Vous savez, ma femme, on a perdu notre fille. Elle est morte. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a cessé d'exister. Elle est vivante, elle est consciente, elle communique. Mais elle ne peut plus communiquer avec nous maintenant. Mais elle ne vit plus pour nous. En d'autres termes, elle ne peut plus nous parler, elle ne peut plus agir dans ce monde. Mais elle est consciente de beaucoup de choses. Et elle est avec le Seigneur. Alors elle est vivante. Mais elle ne vit plus dans ce monde aussi longtemps que ce monde est. Ainsi, le Dieu vivant, c'est ce que ça veut dire. Ainsi, durant ces périodes de vide, Dieu était comme mort. Dieu n'était pas actif dans ce monde. Dieu œuvrait ailleurs. Et c'est ainsi, les livres écrits durant cette période, ces périodes de vide, et on appelle ça les livres apocryphes. Et vous n'allez pas les trouver dans notre Bible. Les catholiques l'ont mis dans leur Bible parce qu'ils voulaient faire des prières pour des saints et tout, et le purgatoire, se trouvaient des raisons. C'est pourquoi ils ont mis ça dans leur Bible. Mais en fait, cela n'appartient pas à la Bible parce que ces livres ont été écrits durant des moments où Dieu ne parlait pas. Mais dans ces périodes que nous voyons, c'est un Dieu vivant, il parlait, il agissait et il œuvrait. Alors, lorsque vous avez ces 2 parties vivre, ces parties agir, et à la fin, là, on voit aussi cette partie vide où Dieu n'a pas parlé. C'est pourquoi Malachie est le dernier livre dans votre Bible, bien qu'il y a 400 ans vide avant que Malachie ne vienne, où Dieu ne disait rien, Dieu ne faisait rien. Donc, on n'est pas intéressé à ça, c'est juste comme une autre histoire. Et effectivement, on a aussi au départ là, entre Genèse et Exode, il y a 400 ans aussi de vide. Et nous manquons si nous ne connaissons pas exactement, alors qu'Exode parle clairement qu'il y a 400 années vides. Ainsi, durant ces moments de vide où Dieu était silencieux, les Égyptiens, la Chine ont commencé donc à se développer durant ces moments, et
pendant ces moments, nous avons des peuples comme aristocrates qui ont influencé le monde grec. Le Bouddha, Confucius, c'est Alexandre le Grand et tout ça qui ont influencé. Vous voyez, lorsque Dieu n'est pas occupé, l'homme automatiquement œuvre. C'est pourquoi beaucoup de choses se passent dans l'histoire de l'homme qui n'est pas et qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que c'est l'histoire de Dieu qui est si important pour nous. Ainsi, voyons maintenant certains détails. Genèse 12, 1 à 12 nous parle de la première période de l'histoire d'Israël qui a été dirigée par des patriarches. Et ceci est possible que le livre de Job puisse aussi être à cette époque. Tout ce que Job dit, c'est possible qu'il ait vécu pendant le temps d'Abraham, Isaac et Jacob. Et des personnes qui voyageaient continuellement. Et nous avons la deuxième partie qui couvre 1500 ans. Nous avons quelques livres de ce côté, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Tous ces livres, pendant la vie de Moïse, ont été écrits. Et Josué, Juge et Ruth qui continuent dans l'histoire, dans cette période aussi. Et nous avons par la suite l'Empire, le moment des empereurs, où nous avons beaucoup de livres. On a l'histoire d'Israël, des rois, des chroniques. Nous avons aussi certains livres poétiques, David et les livres de Somme, Salomon, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste. Et après Salomon, nous avons la guerre civile et les 12 tribus ont été divisées en deux parties, 10 au nord appelées Israël et 2 au sud appelées Juda. Et à partir de là, ils ne pouvaient plus s'unir, ils ne pouvaient plus être nations unies. Ainsi, il y avait eu des prophètes durant ce temps, Élie, mais ceux-ci n'ont pas écrit pour la génération future. Pendant qu'ils ont prophétisé, donc on n'a donc pas dans des livres appelés d'eux. Mais subitement, nous avons tellement de livres, beaucoup de prophètes, et tous sont associés avec l'exil. Et c'est là où la plupart des prophéties sont écrites, et certains d'entre eux sont prophétisés avant l'exil, certains sont prophétisés pendant l'exil, et certains ont prophétisé après l'exil. Et cela nous montre combien importants ces événements étaient. Ils ont perdu le pays que Dieu leur a promis. Et ces prophètes, ils les ont interpellés qu'ils vont perdre le pays. Ces prophètes les ont reconfortés quand ils ont perdu le pays. Et ces prophètes sont aussi concernés quand il faut rebâtir ce pays lorsqu'ils sont retournés. Alors nous avons deux livres, Daniel et Esther, qui étaient des Juifs qui étaient loin de leur pays. Et ils étaient à Babylone. Israël et Néhémie, qui on va parler certainement après, eux, ils étaient ces deux personnes qui devraient rebâtir Jérusalem et permettre aux personnes de retourner dans leur propre pays. Et est-ce que ceci vous donne une image de l'Ancien Testament? Vous voyez, les livres de l'Ancien Testament ne sont pas toujours dans un sens chronologique, spécialement les prophètes. Ainsi, les livres historiques semblent, mais quand vous arrivez au niveau des prophètes, ils mettent juste le grand au début, et c'est une confusion. Et ce que je suis en train de dire, c'est que pour les prophètes, on a besoin de demander qu'est-ce qui a été écrit avant l'exil, pendant l'exil ou après l'exil. Et cela va vous donner juste une clé pour comprendre. Et j'espère que c'est si important. Mais si vous pouviez mémoriser toute cette base qui couvre l'histoire divisée en 4 parties, alors vous auriez une image très claire, et cela permet de fixer les livres et les différents types de livres. Nous avons la loi, les 5 premiers livres, vous voyez où cela est fixé, Genèse avant, le vide ou après. On a les livres d'histoire, vous voyez où ils sont établis. On a ceux qui ont écrit et des livres de poésie. Vous voyez qu'ils viennent juste pendant la période où il y avait la culture et il n'y avait pas de guerre. Lorsque une nation est riche et est en paix, c'est à ce moment que des choses comme la poétrie, la poésie s'installe. Et c'est une réalité dans la culture. Et vous voyez comment cela se développe. Et il y a quelque chose d'autre dans cette carte que j'aimerais que vous notez. Et ceci, c'est une ligne qui présente le pic. Nous voyons que pour qu'il soit heureux, c'était lorsque David était au trône, toutes choses montent jusqu'à David. Et à partir de David, toutes choses commencent à regresser jusqu'à ce qu'ils ont pu perdre leur territoire. C'est une histoire très tragique. Et c'est pourquoi tout Juif
est toujours en train de retourner vers cette période de 1000 ans où David a régné, parce que c'était l'année d'or pour eux, l'âge d'or. Ils veulent toujours un autre Messie, un fils de David qui doit venir. Et jusqu'aujourd'hui, le peuple juif, ils sont en train de chercher ce fils de David qui revient, qui doit restaurer toutes choses. Et la dernière question que les disciples ont parlé à Jésus-Christ, à quel moment tu vas restaurer le royaume? Et il y a de cela 2000 années. Ainsi, ça c'est le point final. Et leur fortune, on peut voir comment cette ligne a monté jusqu'à ce point où le bonheur était au maximum. Et la chute a commencé, des guerres civiles, les tribus qui se divisent en deux. Et tout ceci, on le retrouve dans le livre des rois. Mais c'est une histoire très triste et terrible lorsque vous êtes en train de le lire. Et tous les rois qu'ils ont eu, il y a eu beaucoup de rois mauvais, beaucoup ont été assassinés. Ils ont eu une règne très terrible que nous allons parler aussi. Juste une, parce que c'était aussi la volonté de Dieu qu'il n'y ait au moins une très méchante. Et nous allons parler de ça plus tard. Et nous avons, après les 400 années de vide, où il n'y a aucune parole que Dieu a parlé, où Dieu n'a rien dit, et subitement, nous voyons Dieu qui revient au travers de Jean-Baptiste, le premier prophète après très longtemps. Et les miracles viennent avec Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. Et ceci nous introduit dans le Nouveau Testament qui ne couvre que 100 ans, 100 années, un siècle. Ainsi, tout votre Nouveau Testament ne couvre que 100 années, alors que tout l'Ancien Testament a été écrit pendant 2000 ans. Si vous allez depuis la création, combien ça doit être long. Et voilà un peu l'image que j'ai et qui doit nous aider. Un de mes frères, appelé Smith, qui est un professeur la loi dans cette université, et ma femme aussi est ainsi, on a changé le nom. Il a produit une Bible vraiment tellement unique. C'est une version internationale, ça n'a aucun verset, ça n'a pas les chapitres. Vous pouvez dire Alléluia pour ça. Ça n'a aucun chapitre, ça n'a pas de verset. Et cette Bible, elle est dans un ordre chronologique afin que vous puissiez exactement atteindre chaque prophète selon le temps précis et que de manière ordonnée, vous puissiez comprendre. Et vraiment, la seule division, c'est que tout ensemble, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Et c'est intéressant. Cela veut dire que vous pouvez lire toute l'histoire de Dieu en un an. Presque 5 pages par jour. Et vous auriez la parole de Dieu dans son contexte propre, dans ses temps et ses moments. Et ceci est important de noter l'intuition. Et c'est très, très merveilleux. Et maintenant, c'est disponible. Moi, je ne le vends pas pour un profit. C'est un ami. Alors, nous avons présenté un peu cette carte qui nous présente l'histoire et nous avons suivi la partie géographique. Nous allons aussi voir une autre partie très compliquée. Et ceci, il y a une grande différence entre notre Bible anglaise et la Bible hébreuse. Je dis bien une très grande différence. Et pour ceux qui ont mis en jeu, préparé la Bible anglaise, ils ne nous ont pas rendu un grand service. Parce que nous pensons aujourd'hui par rapport seulement aux livres, au lieu de penser à la manière des Juifs quand ils voient les Écritures dans l'Ancien Testament. Nous parlons en anglais, nous avons divisé les livres en 3 catégories et ceci a été présenté. Nous pensons aux livres historiques et tous les livres historiques sont placés en anglais de Genèse jusqu'à Esther. Et tout ça, c'est comme le début. Et ils sont de manière chronologique aussi. Bon, ça aussi, ça aide un peu d'avoir l'histoire. Mais cela n'aide pas dans d'autres points de vue. Ainsi, le deuxième groupe des livres dans notre Bible, c'est les livres de la poésie, le livre de Job, le Psaume, les Proverbes, Ecclésiaste et le Cantique de Salomon. Ainsi, les livres poétiques aussi ont été mis ensemble comme un deuxième groupe. Ainsi, bien qu'ils soient en groupe, pour la Bible anglaise, ce n'est pas évident. Donc, les Bibles sont en train de s'accommoder. Et on ne peut pas réaliser qu'on est en train d'évoluer d'un groupe à l'autre.
Et subitement, nous avons tous les livres de prophètes et ils ont divisé entre les livres de prophètes, entre les grands prophètes et les petits. J'espère que vous avez écouté ces paroles, les grands prophètes et les petits. Tout ceci signifie qu'il y a les grands et il y a les petits. Non pas des personnes ou non pas le message. Mais combien est-ce que la personne parle? On a beaucoup d'Ésaïe, beaucoup d'Ézéchiel, et ainsi ils appellent les grands livres et les autres des petits livres. Et voilà comment l'Ancien Testament en anglais est rédigé, et cela n'aide pas vraiment. Lorsque vous lisez dans les Écritures hébreues, ils ont 3 divisions très claires, très différents l'un de l'autre. Les premiers 5 livres ne regardent pas cette histoire, mais pour eux, c'est la loi. Et j'ai déjà expliqué, ils n'appellent pas Genèse, ils ont donné un titre de la première dans leurs écrits. Vous reconnaissez pour lire, et ces livres ont été écrits chaque année, ils le lisent chaque année dans leur synagogue. Ainsi, la grande surprise qui vient, c'est que le deuxième groupe est appelé les prophètes. Et pour les prophètes, ils ont placé ce que nous appelons l'histoire. Josué, Juge, nous appelons ça l'histoire. Mais eux, ils les appellent les premiers prophètes. Et ils appellent les autres les prophètes qui sont venus après. Pourquoi est-ce qu'ils appellent cela les prophètes? Oui, effectivement, ils étaient des prophètes. Josué était un prophète. Samuel était un prophète. Quelle est la raison? La raison, c'est que ceci, c'est une histoire prophétique qui est révélée au travers de ces juges. Et cet aspect prophétique est différent des autres. Je vais expliquer pourquoi. Toute l'histoire, elle est basée sur deux principes. La sélection est le premier principe et la connexion est le deuxième principe. À chaque fois qu'une personne écrit l'histoire, la première chose qu'ils doivent faire, ils doivent sélectionner ce qu'ils vont mettre à l'intérieur et ce qu'ils vont laisser. Personne ne peut écrire une histoire en disant toutes choses. On voit l'évangile de Jean, il dit que si tout ce que Jésus avait dit écrit avait été écrit, vraiment on ne pourra pas. Donc toute histoire est toujours une sélection de certains événements et tout historien sélectionne aussi ce qu'il pense important. Et le deuxième principe, c'est le principe de la connexion. Après avoir sélectionné ces événements importants, les historiens maintenant commencent à essayer de connecter quelle est l'interconnexion, que ceci rejoint ceci, ceci rejoint ceci. Et tous ces livres historiques sont qu'est-ce qui a été sélectionné et comment est-ce qu'on peut connecter ça. Ainsi, l'histoire prophétique a sa propre réponse à ces deux principes. L'histoire prophétique sélectionne uniquement ce qui est important à Dieu. C'est pourquoi il n'y a rien de Bouddha ou de Confuce dans ces livres. Il ne sélectionne que ce qui est important pour Dieu. Et il connecte ce qui s'est passé avec le peuple et Dieu. Et là, c'est la connexion. Et ainsi, ces livres sont écrits de manière prophétique et où on sélectionne ce qui est important pour Dieu et on connecte ça entre l'homme et Dieu. Et c'est pourquoi ils sont appelés par les Juifs les premiers prophètes. Et si vous notez que le livre de Ruth n'est pas noté là-bas, et le but de Chronique aussi n'est pas là-bas, parce que Ruth, Chronique, ils ne viennent pas de l'histoire prophétique. Et certainement, on a dans les livres historiques, dans la Bible anglaise, on a mis Josué et Samuel. Voilà comment ça s'est passé. Mais si vous lisez l'histoire de Ruth, Dieu ne dit rien, et Dieu ne fait presque rien. Avez-vous noté cela? C'est juste une histoire. Et c'est l'histoire des ancêtres de David. Il n'y a rien de Dieu qui vient dans le livre de Ruth. Les chroniques aussi, c'est beaucoup de rois. Quand vous les étudiez, c'est très différent des livres des rois. Et ce n'est pas aussi un livre prophétique. C'est écrit dans un point totalement différent. Ainsi, nous avons les premiers et les derniers prophètes et ils remettent toute autre chose sur les écrits. C'est là où ils ont mis les chroniques. Ils appellent cela les paroles du jour. C'est là où ils ont placé Ruth. Ils ont aussi placé les livres de la poésie, Ecclésiaste, le prédicateur et les lamentations est appelé How. Les lamentations.
Ça, c'est la parole. Et même Daniel aussi n'est même pas parmi les prophètes. Il est loin là-bas. Et il y a une raison pour cela. Et c'est intéressant que nous puissions saisir ça. Et durant la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a donné une étude biblique. Il ne l'a pas fait durant sa vie, mais après qu'il est ressuscité des morts, il a donné une étude biblique pour la première fois. Et il les a conduits depuis la loi, les prophètes et les écrits. Et il les a montré tout ce qui le concernait. Alors pour Jésus-Christ, voilà l'ordre de l'Ancien Testament. Et moi, je crois que ça devrait être ainsi. Parce que cela nous aide à comprendre que ce n'est pas juste l'histoire, mais c'est une histoire prophétique. Et ceci a un message très clair pour nous. La Bible, les livres apocryphes sont des livres historiques, par exemple. Il y a une histoire très fascinante où l'histoire des Hébreux durant la période des Maccabées, où ils se sont rebellés contre les Grecs qui occupaient leur pays. Et c'est quelque chose d'important, les Maccabées, et c'est une histoire très mouvante. Mais ce n'est que l'histoire. Vous pouvez le lire si vous êtes intéressé, mais cela, vous n'auriez rien qui vient de Dieu. Mais parce que ce n'est pas prophétique. Et l'histoire prophétique nous parle pour nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi Dieu vous parle hier et aussi aujourd'hui. Il veut vous parler par celle de l'Ancien Testament. Dieu nous parle. Alors si je devrais enseigner par rapport au livre de Maccabée, cela ne va pas se passer. Ça va juste être intéressant. Et c'est tout. Donc, est-ce que vous pouvez voir l'importance de voir comment c'est expliqué que la loi de Dieu, les prophéties, et en fait voir comme des écrits. Ainsi, quel est le principe derrière cette sélection? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis les livres apocryphes là? La réponse est ceci, c'est que tous ces livres ont été écrits durant la période où Dieu était vivant. Signifiant par là que Dieu était actif. Et tous ces livres sont venus pendant cette période prophétique, durant ces moments où Dieu était occupé. Aucune de ces livres n'a été écrit dans les vides dont j'ai présenté. Et ainsi, nous les avons dans notre Bible, la loi de Dieu, l'histoire prophétique et aussi tous les autres livres qui sont venus à une période où Dieu était occupé et vivant. Et vous pouvez voir comment ce chemin, l'Ancien Testament, est clairement établi. Et je pense que cela nous aide à mieux saisir. Et c'est là où nous avons le message plus clairement. Mais c'est important. Nous pouvons voir maintenant comment cela se passe. Et que je puisse vous rappeler juste ce chemin que nous avons eu à voir. Les premiers 5 livres de la Bible sont spéciaux. Ils sont basiques pour toute notre vie. C'est la loi de Moïse, les 5 livres, la Torah. Ainsi, il y a un modèle très intéressant qu'on a souvent l'habitude de parler quand on parle de ces 5 livres. Ainsi, gardez bien ceci dans votre pensée pendant qu'on va voir ces 5 livres. On a Genèse qui signifie le commencement, Exode qui continue, Lévitique qui parle des Lévites, Nombre qui explique Deutéronome qui parle de la seconde loi, les 10 commandements qui ont été donnés ici et la deuxième fois. Mais regardez ce modèle très intéressant. Genèse, c'est l'universalité, comment l'homme est né. Ainsi, Exode parle de ce qui est national. Lévitique parle d'une tribu. Nombre parle de l'aspect national. Et Deutéronome parle une fois de plus de l'histoire du monde. Vous voyez un peu cette forme de modèle. Vous regardez les différents endroits. Tout commence à Chaldée, à Canaan, par la suite en Égypte, ensuite au mont Sinaï, au Édom, et en fait, ainsi Moab, ils arrivent à la terre promise. Regardez les moments. Genèse couvre des siècles, Exode couvre 300 années, Lévitique couvre 1 mois, Nombre couvre près de 40 ans, et Deutéronome couvre des centaines d'années. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque vous voyez comment cela est agencé, alors ces 5 livres sont très importants pour l'Ancien Testament. Et plus vous les connaissez, plus vous comprenez tout l'Ancien Testament et toutes choses. Ainsi, les Juifs ont mis de l'emphase sur ces 5 livres.
Et c'est la fondation de toute chose. Et de manière particulière, le livre La Genèse que nous allons continuer à vous présenter en vidéo.